Bienvenue sur les leçons de Hill. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment l'autosuggestion et le dialogue intérieur peuvent transformer votre vie en influençant votre subconscient et vos actions quotidiennes. Je partagerai ce que j'ai observé chez certaines personnes et ce que Napoléon Hill enseignait. Comment le pouvoir de vos pensées, répétées avec conviction, façonne réellement votre réalité. Avant de commencer, pensez à vous abonner à les leçons de Hill pour ne manquer aucune leçon capable de transformer votre esprit, vos décisions et vos actions. L'autosuggestion n'est pas juste une répétition de phrases positives. C'est un processus conscient et intentionnel, une méthode qui agit directement sur le subconscient, la partie de votre esprit qui contrôle vos croyances, habitudes et automatismes. Napoléon Hill expliquait que le subconscient agit comme un récepteur. Il capte ce qu'on lui envoie avec émotion et régularité et l'intègre comme une réalité. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes parlent à leur esprit comme à un spectateur, sans conviction ni visualisation. Elles attendent un résultat, mais rien ne se produit. L'autosuggestion demande concentration, émotion et répétition, et elle peut s'appliquer à toutes les sphères de votre vie: carrière, relations, santé mentale, créativité. Prenons un exemple concret. Quelqu'un qui veut développer sa créativité. S'il se répète « je ne suis pas créatif », le biais de confirmation entre en jeu et renforce cette croyance. Par contre, s'il se répète « je suis capable de trouver des solutions créatives et originales », il active un processus de programmation subconsciente qui facilite l'apparition de nouvelles idées. Autre exemple, au travail, j'ai observé que ceux qui préparent mentalement leurs interactions ou présentations en répétant des scénarios positifs améliorent significativement leur confiance et leur assertivité. Hill appelait cela le conditionnement mental par l'autosuggestion. Cette préparation mentale permet aussi de réduire le stress et de mieux gérer les imprévus. Répéter à voix haute ou mentalement des intentions positives sur ses relations, exemple, patience, écoute, empathie, influence directement notre comportement et diminue les conflits. C'est une application concrète du concept de Hill sur l'alignement entre pensée et action. Ce que vous pensez et répétez façonne ce que vous faites. Visualiser le succès avant d'exécuter une tâche active les circuits neuronaux correspondants. C'est la simulation mentale utilisée par les athlètes, entrepreneurs et artistes. Hill insistait sur le fait que le subconscient ne distingue pas ce qui est imaginé de ce qui est vécu avec intensité émotionnelle. Ceux qui se répètent « je commence maintenant et je progresse chaque jour » utilisent l'autosuggestion directive, qui déclenche la motivation intrinsèque et diminue la résistance psychologique. La clé est de répéter avec intensité émotionnelle, pas simplement de lire les mots comme un automatisme. Parler à soi-même de manière constructive, en remplaçant les jugements négatifs par des affirmations positives, agit comme une thérapie cognitive interne, renforçant la résilience émotionnelle. C'est particulièrement efficace quand vous traversez des périodes de stress ou de doute. Hill expliquait que nos pensées influencent aussi notre énergie et notre vitalité. Par exemple, ceux qui pratiquent l'autosuggestion pour se concentrer sur la santé, la discipline alimentaire ou l'activité physique augmentent leur motivation et leur constance. C'est une forme de programmation psychophysiologique. Imaginons Sarah, une jeune entrepreneuse qui voulait développer son entreprise mais doutait de ses capacités. Elle répétait chaque matin « Je suis capable de prendre les bonnes décisions et de créer de la valeur ». En parallèle, elle visualisait ses projets réussis et ressentait l'enthousiasme comme si c'était déjà réel. Après quelques semaines, elle a remarqué une augmentation de sa confiance, de sa créativité et de sa persévérance. Ce simple processus de dialogue intérieur l'a transformée. Preuve que Hill avait raison, l'autosuggestion active réellement des comportements concrets. Soyez précis, évitez les affirmations vagues.
Plus votre message intérieur est clair, plus le subconscient le reçoit efficacement. Ajoutez de l'émotion. L'intensité émotionnelle est le carburant de la programmation mentale. Visualisez le succès. Imaginez non seulement le résultat, mais aussi les étapes et les sensations liées à ce succès. Répétez quotidiennement. C'est la répétition régulière qui crée le conditionnement subconscient. Écrivez vos affirmations. Mettre vos intentions par écrit renforce le message envoyé à votre subconscient. Agissez en cohérence. L'autosuggestion doit toujours être accompagnée d'actions concrètes pour créer un effet réel et durable. Il expliquait que ce que vous entretenez dans votre esprit avec foi et régularité finit par se manifester dans votre vie. L'autosuggestion est donc la clé pour transformer vos pensées en résultats tangibles, que ce soit pour réussir un projet, améliorer vos relations ou simplement gagner en maîtrise de vous-même. Ce que j'ai observé chez beaucoup de personnes, c'est que l'autosuggestion fonctionne beaucoup mieux lorsqu'elle est intégrée à des routines quotidiennes concrètes. Il ne s'agit pas seulement de répéter des phrases assis dans un fauteuil, mais de mettre en action vos pensées tout en les programmant. Par exemple, si vous voulez développer votre persévérance dans un projet, combinez l'autosuggestion avec de petites actions quotidiennes. Chaque matin, répétez votre intention et planifiez une seule action clé à accomplir dans la journée. Il insistait sur le fait que le subconscient ne distingue pas l'action mentale de l'action réelle si l'émotion est présente. Donc, plus vous ressentez la conviction et la détermination en répétant vos affirmations, plus votre subconscient travaille pour vous aligner sur ses objectifs. Un autre point crucial est la qualité de votre dialogue intérieur. Beaucoup de gens se contentent de phrases positives génériques. « Je vais réussir ». Il expliquait qu'il faut préciser le résultat et visualiser le processus. Par exemple, « Je suis capable de mener cette présentation avec clarté et impact, et je capte l'attention de mon auditoire dès les premières minutes. » Ici, vous travaillez à la fois sur le résultat et sur votre état d'esprit dans l'instant, ce qui active la concentration, la confiance et la mémoire émotionnelle. Dans la vie quotidienne, vous pouvez appliquer ce principe à des situations simples mais puissantes. Au travail, avant un appel important ou une réunion, répétez votre intention et visualisez le succès. Dans vos relations, avant une conversation délicate, imaginez le dialogue idéal où vous restez calme, clair et respectueux. Dans vos projets personnels, chaque étape du processus peut être accompagnée d'une affirmation consciente. Ce n'est pas magique, c'est la programmation répétée de l'esprit et du comportement vers la réussite. L'autosuggestion fonctionne également comme un outil de gestion de l'énergie mentale. Quand vous sentez votre motivation baisser ou vos pensées devenir négatives, recentrez-vous avec un mini-dialogue intérieur. Rappelez-vous vos intentions, vos objectifs et le type de personne que vous voulez devenir. Il appelait cela l'affirmation des objectifs par la répétition consciente. Ce processus, répété chaque jour, change la manière dont vous percevez vos défis et vos opportunités et augmente votre capacité à agir avec constance et discernement. Enfin, un point que j'ai constaté est l'importance de l'ancrage sensoriel. Si vous pouvez associer vos affirmations à une image mentale ou à une émotion particulière, un souvenir de réussite, la sensation d'accomplissement, le subconscient reçoit un signal beaucoup plus fort. Il insistait sur la combinaison de pensées, plus émotion, plus répétition, pour que l'autosuggestion devienne un véritable moteur de transformation. L'autosuggestion et le dialogue intérieur ne sont pas de simples exercices. Ce sont des outils puissants pour modeler votre esprit et orienter vos actions. Ce que vous pensez, ressentez et répétez consciemment devient votre réalité. Comme le disait Napoléon Hill, ce que vous pensez avec conviction, vous le devenez.
Si cette vidéo vous a inspiré et vous a donné des idées pour transformer votre dialogue intérieur, abonnez-vous à les leçons de Hill, activez la cloche et commencez dès aujourd'hui à prendre le contrôle de vos pensées et de votre vie.